Amis cancer, bonjour, bienvenue sur ma chaîne Cathy la voix des fées. Je suis ravie de te retrouver, cher cancer, pour ta guidance hebdomadaire. On va aller voir ensemble qu'est-ce qui vient vers toi, les messages de tes guides sur la période du 27 octobre au 2 novembre 2025. On va débuter avec un petit message du tarot, cher cancer. On va voir ce qui va être favorable ou moins favorable pour toi sur cette période. Bien sûr, tu prends ce qui résonne, tu laisses le reste de côté si ça ne te parle pas. Garde à l'esprit que ça reste une guidance collective, générale et non personnelle. Je t'invite également à consulter tes autres signes, l'ascendant ainsi que le signe lunaire pour des compléments d'informations. Si tu es nouveau, nouvelle sur la chaîne, je te souhaite la bienvenue. Si tu aimes cette guidance, si ça résonne pour toi, merci de liker, de t'abonner et n'oublie pas d'actionner la petite cloche pour recevoir toutes mes vidéos dès qu'elles paraissent en ligne sur ma chaîne. Allez, c'est parti pour le premier message. Ok, merci. Alors, qu'est-ce qui t'attend, ami cancer? Eh bien, on est sur un as de pentacle. Eh bien, c'est un très beau message qui t'est délivré aujourd'hui. Là, ça va être favorable, hein, bien sûr, puisqu'on te parle d'un équilibre dans la vie relationnelle et professionnelle. Partage et gestion des dépenses. Ben, écoute, tout va bien pour toi, ami cancer, hein. Voilà, on t'annonce un bel équilibre, hein, que ce soit dans ta vie relationnelle, sentimentale et professionnelle. Tout va bien. Partage et gestion des dépenses. Allez, on y va pour ton défi, le challenge qui t'attend. Allez, c'est parti. Le défi qui attend nos cancers, s'il vous plaît, mes guides. Merci. Bon, on a une lame qui est ressortie inversée pour toi, mi-cancer. Le repos, retour au calme. Bon, n'oublie pas qu'elle est ressortie inversée. Alors, on va essayer de savoir un petit peu quel va être ton défi, bien évidemment. La bataille est terminée. La chevalière s'éloigne du champ de bataille et trouve une clairière. Les couleurs sont apaisantes, le soleil est doux. Elle s'allonge au milieu des fleurs, déchargeant son corps du poids de son armure et se repose. Cette carte vous annonce que votre temps de repos vous est enfin accordé. Le rythme quotidien se ralentit, moins de travail, des jours de repos en plus, moins de sollicitations sociales. Vous avez soudainement du temps libre pour vous-même. Alors, pourquoi les ressorties inversées pour toi, ami cancer? Eh bien, on te dit que tu as du mal à accepter le calme. Alors, on vous dit que, voilà, ne rien faire est une perte de temps pour toi. C'est comme si ta journée était gâchée, ok? On te dit peut-être que cette tendance hyperactive reflète une peur de te retrouver seul face à tes pensées. Transforme cet ennui en heures productives pour ton bien-être. Alors là, je peux m'adresser à des cancers qui, par exemple, parce qu'on vous parlait que, voilà, on vous disait que vous êtes soudainement, vous avez du temps libre pour vous, hein, moins de travail, des jours de repos en plus. Là, je peux très bien m'adresser à des cancers qui viennent de prendre la retraite, d'accord, qui ont terminé un travail, qui ont terminé quelque chose. Et puis, ben là, c'est le retour au calme. Mais vous, vous avez du mal avec ça, d'accord? Vous avez du mal à accepter le calme. Parce que pour vous, ne rien faire, c'est une perte de temps, hein. Vous avez eu l'habitude, si c'est, voilà, si là, on vous parle que vous venez de prendre votre retraite, vous avez eu l'habitude de travailler, de voir du monde, de fournir un travail. Et puis là, d'un coup, vous vous dites, waouh, comment je vais gérer ce temps libre? Comment je vais faire? Eh bien oui, hein, tout le monde ne saute pas de joie à l'annonce de la retraite. Alors, si vous aviez des activités en parallèle, et forcément, c'est génial parce que vous allez pouvoir vous consacrer entièrement à ces activités, à ces hobbies, à ces passions.
Mais tout le monde n'est pas dans ce cas-là. Et peut-être que là, effectivement, je m'adresse à des cancers qui n'ont pas de, voilà, qui n'ont pas de passion, qui n'ont pas de hobby, qui n'ont pas d'activité. Et puis là, pof, et bien ça y est, on n'a plus rien. Qu'est-ce que je vais faire? Comment je vais occuper mes journées, moi? D'accord? Parce que vous étiez active, hein, voire hyperactive ou hyperactif. Et là, il y a une peur qui s'empare de vous, en fait. Hein, parce que, ben voilà. Donc, on vous dit, et c'est là qu'intervient votre défi, ami cancer, on te dit, transforme cet ennui en heure productive pour ton bien-être. Tu vas trouver de quoi t'occuper. En tout cas, c'est ton défi. Ton défi, ça va être de comment tu vas occuper tes journées pour ne pas tomber dans l'ennui. D'accord? Allez, assez blablaté, Cathy. On continue. On va aller voir cette fois-ci avec le Golden, le Normand d'Azra. Bon, on va aller voir qu'est-ce qui t'attend, ami cancer, d'un point de vue général. Hein. Qu'est-ce que tes guides souhaitent te transmettre? Allez, que tu sois cancer, signe solaire, ascendant cancer ou signe lunaire en cancer, ces messages peuvent résonner pour toi. On a le cercueil. Donc, vous voyez, il y a quelque chose qui prend fin là. On vous annonce une fin, on vous annonce une transformation. Une fin pour laisser place à une renaissance. Hein. Ah, on a les poissons. Alors, ça peut être une fin, la fin d'une transaction, quelque chose qui prend fin par rapport à un investissement financier, une négociation financière, peut-être la fin des dettes hein, pour certains, certaines. Ok. Hein. Donc, c'est peut-être ça qui va vous permettre justement une meilleure gestion des dépenses parce que vous en finissez avec, par exemple, un remboursement de crédit. Hein, ça peut être ça. Hein. On vous annonce l'abondance par rapport voilà, à quelque chose qui prend fin. La fin d'un prêt, la fin d'un crédit, ça peut vous parler comme ça. Et j'avais la maison qui vient de sortir, je l'ai remise. Alors, est-ce que là, c'est la fin d'un prêt immobilier? C'est possible. Vous arrivez peut-être à la fin, justement, d'un bien, d'un remboursement pour un bien immobilier. Allez, on y va pour une petite coupe. On a la maison qui revient. Ouais, et on a le bateau. Alors, on peut me dire que là, concernant un bien immobilier, il y a un changement. D'accord? On peut me parler aussi d'une maison à l'étranger, si ça vous parle plus à ce niveau-là. Et puis, on peut vous dire que concernant le foyer, concernant un bien immobilier, il y a un nouveau départ. Allez, s'il vous plaît, mes guides, j'ai besoin de 5 messages concernant nos cancers. On a la carte de la tour. La tour représente un bâtiment administratif. On a la femme. Alors, il y avait peut-être quelque chose qui bloquait hein, concernant une dame. Là, on peut me parler de la justice aussi. Hein. Est-ce qu'il y avait quelque chose en justice? C'est possible aussi. Hein. Ouais, on a l'anneau. Ouais, on peut me parler d'un engagement. Hein. Vous étiez... Ouais, il y avait peut-être un engagement hein, administratif, un engagement au niveau d'un prêt, au niveau de la banque. Ça peut être ça aussi. Ouais. Alors, on peut me parler d'un engagement réussi. En tout cas, on est à la réussite avec la clé. Alors, peut-être aussi que... Là, on peut me parler de la clé d'une maison, hein, d'un appartement, c'est possible parce que on peut me parler aussi d'un accord signé, quelque chose de signé, qui débloque quelque chose.
s'il était question d'une réussite, d'un accord signé, hein, enfin d'un accord signé, pardon, d'une signature, oui, on vous annonce le déblocage là. On vous annonce le déblocage. La clé, ça peut être la clé d'un bien immobilier. Hein. On a les cigognes, donc on peut être sur un déménagement. Hein. En tout cas, un changement important. Et on a la Vierge. Alors, il y avait peut-être des conflits, des désaccords administratifs ou au niveau de la justice, hein, c'est possible. Mais là, il y a quelque chose qui se débloque. Moi, j'ai une réussite pour vous. Hein. On trouve une solution. On peut me dire aussi que là, il y a quelque chose qui est signé. Un accord, quelque chose qui vous est accordé. Soit au niveau de la justice, soit au niveau administratif, au niveau d'une banque, au niveau, on peut être sur une décision, un notaire par exemple. En tout cas, ça concerne tout ce qui est administratif au niveau public. D'accord? Effectivement, il y a une solution. Il y a une solution, il y a un déblocage concernant des conflits. Concernant des conflits, en tout cas une situation conflictuelle. Hein. Oh, on a le bouquet de fleurs. On a le bonheur, la joie. Après avoir été dans une incertitude, dans des doutes, ça peut concerner le domaine professionnel, hein, mais ça peut concerner aussi une incertitude, des doutes concernant des travaux. Des travaux pour déménager peut-être. Hein. D'accord? En tout cas, il y a un changement positif pour vous, hein, les amis. Hein. Vous étiez dans une incertitude, vous étiez dans les doutes, mais là, il y a le retour à la joie. Il y a le retour à la joie. Hein. Il y a quelque chose qui est signé. Hein. Il y a peut-être quelque chose qui bloquait concernant une dame, hein, sur une signature. Mais là, il y a une solution qui est trouvée, hein, concernant des conflits et des désaccords. La joie revient, les amis, pour vous. J'ai l'impression que c'est en lien avec un bien immobilier. Allez, on y va pour vous, les cancers. Un petit message supplémentaire, des réponses angéliques. Dans les prochaines semaines, dans un avenir rapproché. Dans les prochaines semaines, dans un avenir rapproché, il y a quelque chose qui va se débloquer. Il y a une solution qui va être trouvée. Il va peut-être falloir repenser vos plans par contre. Hein, d'accord? Ça va peut-être pas se passer comme, voilà, comme vous... Voilà, peut-être juste changer un petit peu vos plans. On vous dit, soyez patient, patiente, hein, afin de choisir une nouvelle direction. Hein. Vous voyez, quant au fait de choisir une nouvelle direction, on vous dit, attendez, soyez patient, patiente, repensez-y. Ouais, repensez peut-être à choisir une nouvelle direction, à choisir autre chose. Parce que ça va se débloquer. Il va y avoir, moi j'ai un accord, hein. J'ai un accord, j'ai une signature. Et ça va vous apporter la solution. Ça va vous débloquer quelque chose par rapport à des conflits, des désaccords là. Bon. Allez les amis, on passe au domaine professionnel. Avec l'oracle des miroirs. Qu'est-ce qui attend nos cancers?
tout ce qui touche le professionnel, les activités. Période du 27 octobre au 2 novembre 2025. Allez, on y va pour une petite coupe, histoire de voir un petit peu les énergies du moment. On a l'amour et on a les compromis. Alors là, on peut me dire, hein, concernant votre relation sentimentale par rapport à l'amour que vous portez à une personne, on peut me parler aussi l'amour de quelque chose qui vous tient à cœur. Eh bien, on me dit que vous allez pouvoir trouver un accord. Hein. Vous allez acter un compromis là. Hein. On a l'abondance. Hein. On a l'abondance, on a les rêves, la fécondité, la rivalité hein, par rapport à peut-être des projets en gestation. Il y a peut-être de la concurrence, une certaine rivalité. Hein. Mais là, par rapport à quelque chose qui vous tient à cœur ou concernant aussi votre relation sentimentale, concernant votre couple, vous allez pouvoir trouver un accord. Hein. Vous allez trouver un équilibre. En tout cas, il est question, j'ai l'impression que vous cherchez à trouver un équilibre. Allez, qu'est-ce qui vient pour nos cancers? On a les rêves. Donc là, vous gardez espoir, vous faites, voilà, vous gardez confiance. On peut me parler aussi que peut-être vous avez des rêves, hein, vous avez envie d'accéder à la réalisation de vos rêves. On a l'amitié, donc on nous parle des appuis, d'un soutien. Est-ce que vous attendez justement des appuis, un soutien pour pouvoir réaliser vos rêves, pour que vos souhaits se réalisent? On peut parler aussi de rêves, de souhaits avec un ami, une amie, hein, c'est possible. Bon, on a la santé. Ok. Alors là, j'ai l'impression qu'il est question de réaliser vos rêves. Alors, soit dans le domaine de la santé. Ok, c'est possible. Hein, tout ce qui touche à la santé. Mais on peut me parler aussi de rêves pour du long terme. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on a? Oh, on a la joie. Ben oui. Et on a la loi. Et en dos de deck, on a la séparation. Quelque chose qui prend fin. Alors, une séparation retardée. J'ai une opportunité là. Hein. Alors, on peut me parler d'une nouvelle opportunité, une nouvelle proposition hein, qui retarde peut-être une séparation. D'accord? Qui retarde la fin de quelque chose ou qui retarde la fin d'une séparation. On peut vous dire que vous gardez espoir de réaliser un souhait, de réaliser vos rêves, d'officialiser quelque chose. La santé, là, on peut nous parler de retour au calme, de retour au repos. C'est marrant, hein? Sans regarder la carte, je viens de la regarder juste avant de vous avoir dit ça, et c'est exactement ce qui est écrit sur la carte du repos, retour au calme. Donc moi, je pense que c'est ça. Il y a un retour au calme, il y a un retour au repos. Vous l'avez souhaité, ça. Hein? Et puis là, vous voyez, on parle d'officialiser quelque chose. C'est officiel, d'accord? C'est officiel. Ça peut être aussi au niveau de la loi.
ou au niveau de la justice. En tout cas, moi, j'ai la joie. J'ai la joie, on célèbre quelque chose là. On célèbre le retour au calme et au repos. C'est ça que j'entends. Peut-être aussi qu'effectivement, vous avez eu des appuis, du soutien concernant des problèmes de santé. C'est possible. Est-ce qu'il est question là d'une rupture conventionnelle qui a pris du retard? C'est possible. Et là, il y a une opportunité d'aller vers un renouveau. En tout cas, on célèbre un retour à l'équilibre. On célèbre peut-être un verdict. Hein, s'il était question d'un verdict juridique, c'est possible. En tout cas, il y a un retour, il y a le bonheur. On célèbre la joie, le bonheur sur quelque chose d'officiel. Ça peut être... oui, vous voyez, c'est ce que je vous disais, hein, ça peut être une rupture conventionnelle. Ça peut être la fin d'un travail. Ça peut être le fait de se séparer d'une entreprise dans le but de la retraite, par exemple. C'est possible aussi. Vous me direz en commentaire, mes cancers. Allez, un petit message supplémentaire des réponses angéliques. Et vous voyez, avec la loi, c'est ce que j'entends, hein, vous retrouvez un équilibre dans votre vie relationnelle ou professionnelle. Allez, s'il vous plaît. Vous êtes prêts? Alors, peut-être que ce n'était pas le bon moment pour vous, hein, et vous attendiez un signe. Voilà, vous vous attendez peut-être, vous attendiez un signe peut-être. Hein? C'est possible. Mais là, on vous dit que vous êtes prêts, vous êtes prête. Hein? Pour le retour au calme. Dites-moi en commentaire. Hein? Alors, vous inquiétez pas les amis, un coup je vous vois, un coup je tutoie. Parce que c'est vrai, j'avais envie maintenant de vous tutoyer. Je trouve ça plus sympa, moi. Hein. Bon, ne soyez pas offensés. Hein. C'est pas par manque de respect, hein, bien au contraire. Hein. Puisque moi, quand je suis amenée à tutoyer quelqu'un, c'est parce que je sens que ça passe bien entre moi et cette personne, vous voyez. Donc, c'est comme si je faisais rentrer un petit peu cette personne dans comment je dirais, dans mon côté, si vous voulez, moi, quand je tutoie quelqu'un, c'est quelqu'un pour qui j'ai beaucoup d'amitié, d'accord? Soit beaucoup d'amour, soit beaucoup d'amitié. Donc, pour moi, vous tutoyez, oui, vous faites partie de mon cercle amical, les amis. Donc, ne soyez pas offensés si je vous tutoie. Hein. En tout cas, voilà, j'avais envie de vous tutoyer à partir de maintenant. Hein. Mais bon, comme j'ai l'habitude de plus de vous voyez, bah, des fois, ça se mélange un peu. Voilà, c'était juste une petite aparté. Allez, on continue. On y va pour la coupe. Alors, on a le break. Et on a la belle famille. Alors là, on peut parler de cancers qui ont fait un break avec la belle famille. D'accord? Pour d'autres, il est peut-être question de faire un break à cause de l'âge. Hein? Ok. Que ce soit votre âge à vous ou l'âge de la personne en face de vous. Hein? Mais effectivement, on peut très bien être sur un break avec la belle famille. Vous rencontrez peut-être un problème de ce côté-là. Allez, qu'est-ce qui vous attend, mes cancers? On a l'union. Donc là, je m'adresse à des cancers qui sont en couple.
Alors, on parle d'union. Est-ce que vous allez vous unir? Est-ce que vous êtes déjà unis à votre flamme jumelle, à votre âme sœur? On a le début d'un nouveau cycle romantique. Quelque chose qui se débloque. On retrouve un souffle d'air frais. Vous écoutez votre intuition, vos ressentis, vous. Hein. Et puis peut-être aussi que vous avez un pressentiment. Hein. Allez, un dernier message pour nos cancers. On a le passé. Ah, alors on peut me dire que effectivement, hein, vous avez peut-être été dans une union hein, dans le passé. Il y a peut-être eu déjà, voilà. Il y a peut-être eu déjà une union dans le passé, hein, parce qu'on parle de voyage, de souvenirs du passé. Ok. Hein. En tout cas, là, on vous parle de vous unir, de t'unir à ta flamme jumelle ou ton âme sœur, ok, hein, pour retrouver un souffle d'air frais, pour débloquer quelque chose qui revient du passé, d'accord? Là, on est sur le début d'un nouveau cycle romantique. Hein. En tout cas, tu peux te fier à ton intuition et tes ressentis. D'accord? Bah oui, hein. On a l'abondance. J'obtiens ce que je désire. J'obtiens ce que je désire. Bon, on voit qu'il y a eu un déséquilibre quand même. Hein. Il y a peut-être eu domination là dans le couple, dans l'union. Hein. Et justement, hein, peut-être que... Alors, j'ai l'impression que tu obtiens le début d'un nouveau cycle romantique. D'accord Aujourd'hui, tu obtiens ce que tu désires, mais par rapport à un déséquilibre, on te dit peut-être faut-il changer quelque chose par rapport à des mensonges avec la belle famille. Hein, la belle famille qui aurait eu des secrets, des choses cachées. C'est pour ça que tout à l'heure, on avait le break avec la belle famille, les amis. Hein. En tout cas, là, on vous annonce, voilà, on vous annonce une union avec votre flamme jumelle, avec votre âme sœur. Il y a un déblocage, un nouveau départ, hein, le début d'un nouveau cycle romantique, parce que vous écoutez votre intuition, vos ressentis par rapport aux souvenirs du passé. Allez, on va demander un petit message à l'oracle. La réponse est là. Qu'est-ce que l'oracle souhaite te transmettre, ami Cancer ? C'est le bon moment pour toi. Tu es prêt, tu es prête, hein? Tu es prêt, tu es prête. Probablement que tu es prêt, tu es prête. En tout cas, c'est le bon moment pour toi, hein, clairement. Allez, je te lis la petite carte. Carte numéro 12. Tu es là où tu dois être maintenant. Tu ne peux vivre ni dans le passé, ni dans le futur, mais seulement dans le présent. Alors peut-être qu'effectivement, hein, dans le passé, tu as peut-être eu des pressentiments, hein, tu as peut-être eu des ressentis, c'est possible. Mais là, aujourd'hui, tu obtiens l'abondance.
Là, j'ai bien l'union avec ta flamme jumelle ou ta flamme, ton lien d'âme sœur, ton âme sœur. Et il n'y aura jamais de moment parfait. Le bon moment, c'est maintenant. Quoi que tu veuilles entreprendre en ce moment, vas-y. Magnifique. On termine sur une très belle note, mes cancers. Eh bien, je te remercie pour ta présence sur la chaîne. Merci pour tes petits likes, tes partages, tes retours de commentaires. Tu le sais, ça booste la chaîne et en plus, ça récompense mon travail. Donc, gratitude du fond du cœur. Je t'embrasse fort, ami cancer. Surtout, prends bien soin de toi. Et je te dis à très, très bientôt. Bye, bye.